Tout juste maintenant, la Pologne ferait bien de se préparer. Nous plongeons dans un scandale qui secoue en profondeur le paysage politique allemand. Il est question de Nord Stream, de milliards, d'attaques militaires et d'un parti qui prétend enfin dévoiler toute la vérité. L'AfD engage un combat frontal contre la Pologne. Tout commence par une interview honnête parue dans la revue autrichienne Der Eckart. Alice Weidel parle très ouvertement de ses origines. Elle affirme que Weidel est un nom de Haute-Silésie. Sa famille paternelle vient de Leobschütz et elle dit s'être toujours refusée à chercher quel était le nom polonais de cette ville ou à la renommer. Pourquoi ? Parce que son père a tout perdu étant enfant. Ses parents, son frère, toute sa patrie, lors de l'expulsion brutale après 1945. Des millions d'Allemands ont subi le même sort. Une souffrance indicible qui résonne encore dans de nombreuses familles. Elle dit simplement « J'appelle cet endroit comme il s'appelait dans notre histoire familiale. Leobschütz. » Point final. Et que fait la presse de gauche de tout cela ? Elle crie aussitôt à la révision de l'histoire. L'historien Jens Christian Wagner, oui, celui de Buchenwald, l'accuse de remettre en question les frontières tracées après 1945 et de s'opposer à la réconciliation avec la Pologne. Sérieusement, juste parce qu'elle utilise l'ancien nom allemand et non le nom polonais, Głubczyce, cherchez-le sur Google, c'est absurde. La frontière Oder-Neisse est juridiquement établie. Traité 2+4, traité frontalier de 1990. Weidel ne l'a jamais contesté. Elle honore simplement la mémoire de sa famille. De nombreux expulsés. Tout juste maintenant, la Pologne ferait bien de se préparer. Nous plongeons dans un scandale qui secoue en profondeur le paysage politique allemand. Il est question de Nord Stream, de milliards, d'attaques militaires et d'un parti qui prétend enfin dévoiler toute la vérité. L'AfD engage un combat frontal contre la Pologne. Tout commence par une interview honnête parue dans la revue autrichienne Der Eckart. Alice Weidel parle très ouvertement de ses origines. Elle affirme que Weidel est un nom de Haute-Silésie. Sa famille paternelle vient de Leobschütz et elle dit s'être toujours refusée à chercher quel était le nom polonais de cette ville ou à la renommer. Pourquoi ? Parce que son père a tout perdu étant enfant. Ses parents, son frère, toute sa patrie, lors de l'expulsion brutale après 1945. Des millions d'Allemands ont subi le même sort. Une souffrance indicible qui résonne encore dans de nombreuses familles. Elle dit simplement « J'appelle cet endroit comme il s'appelait dans notre histoire familiale. Leobschütz. » Point final. Et que fait la presse de gauche de tout cela ? Elle crie aussitôt à la révision de l'histoire. L'historien Jens Christian Wagner, oui, celui de Buchenwald, l'accuse de remettre en question les frontières tracées après 1945 et de s'opposer à la réconciliation avec la Pologne. Sérieusement, juste parce qu'elle utilise l'ancien nom allemand et non le nom polonais, Głubczyce, cherchez-le sur Google, c'est absurde. La frontière Oder-Neisse est juridiquement établie. Traité 2+4, traité frontalier de 1990. Weidel ne l'a jamais contesté. Elle honore simplement la mémoire de sa famille. De nombreux expulsés font exactement la même chose. Ils appellent Breslau, Breslau, Danzig, Danzig, Stettin, Stettin. Est-ce que cela fait d'eux des révisionnistes ? Les gens de gauche veulent-ils étiqueter des millions d'Allemands comme des extrémistes de droite ? Non, c'est une pure instrumentalisation. Ils cherchent à criminaliser tout attachement émotionnel au territoire perdu,
dans le but de faire passer l'AfD pour un parti nostalgique du passé. Mais Alice Weidel assume exactement cela. Rester fidèle à ses racines, sans se renier. Elle est attachée aux traditions, patriote et sincère. Et c'est précisément ce qui la rend si sympathique aux yeux de beaucoup. À une époque où les partis établis veulent oublier tout ce qui a fait la force de l'Allemagne, l'AfD est la seule à mettre la vérité en lumière. Et cela nous amène au point suivant, qui plonge vraiment la gauche dans la panique. Alice Weidel considère les demandes de réparation ou de dédommagement de guerre adressées par la Pologne comme totalement excessives et déplacées. Ça commence vraiment à bien faire. À l'occasion de la visite en Allemagne du président polonais Nawrocki, une nouvelle polémique surgit autour des revendications de réparation formulées par la Pologne à l'égard de l'Allemagne. Le délégué du gouvernement allemand pour les affaires polonaises, Knut Abraham, membre de la CDU, va jusqu'à demander une aide militaire et financière à destination de la Pologne en guise de compensation pour les réparations. En réponse à une question parlementaire posée par le groupe AfD, le gouvernement fédéral déclarait l'année dernière « La question des réparations est close ». À ce sujet, la députée AfD Birgit Bessin, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ajoute « Actuellement, la Pologne se porte économiquement bien mieux que l'Allemagne et est en train de nous dépasser. À propos d'indemnisation, l'AfD renverse désormais la situation. Elle a lancé un débat jusqu'ici soigneusement évité. Alors que les autres partis se taisent, oui, le SPD, la CDU et les Verts agissent comme si le sujet n'existait pas, un député de l'AfD retourne radicalement le problème. Il s'agit de Nord Stream, de responsabilité et d'un chiffre qui frappe comme une bombe. 1300 milliards d'euros. Imaginez, le député Kai Gottschalk, un vrai con. Tout juste maintenant, la Pologne ferait bien de se préparer. Nous plongeons dans un scandale qui secoue en profondeur le paysage politique allemand. Il est question de Nord Stream, de milliards, d'attaques militaires et d'un parti qui prétend enfin dévoiler toute la vérité. L'AfD engage un combat frontal contre la Pologne. Tout commence par une interview honnête parue dans la revue autrichienne Der Eckart. Alice Weidel parle très ouvertement de ses origines. Elle affirme que Weidel est un nom de Haute-Silésie. Tout juste maintenant, la Pologne ferait bien de se préparer. Nous plongeons dans un scandale qui secoue en profondeur le paysage politique allemand. Il est question de Nord Stream, de milliards, d'attaques militaires et d'un parti qui prétend enfin dévoiler toute la vérité. L'AfD engage un combat frontal contre la Pologne. Tout commence par une interview honnête parue dans la revue autrichienne Der Eckart. Alice Weidel parle très ouvertement de ses origines. Elle affirme que Weidel est un nom de Haute-Silésie. Sa famille paternelle vient de Leobschütz et elle dit s'être toujours refusée à chercher quel était le nom polonais de cette ville ou à la renommer. Pourquoi ? Parce que son père a tout perdu étant enfant. Ses parents, son frère, toute sa patrie, lors de l'expulsion brutale après 1945. Des millions d'Allemands ont subi le même sort. Une souffrance indicible qui résonne encore dans de nombreuses familles. Elle dit simplement « J'appelle cet endroit comme il s'appelait dans notre histoire familiale. Leobschütz. » Point final. Et que fait la presse de gauche de tout cela ? Elle crie aussitôt à la révision de l'histoire. L'historien Jens Christian Wagner, oui, celui de Buchenwald, l'accuse de remettre en question les frontières tracées après 1945 et de s'opposer à la réconciliation avec la Pologne. Sérieusement ? Juste parce qu'elle utilise l'ancien nom allemand et non le nom polonais, Głubczyce, cherchez-le sur Google, c'est absurde. La frontière Oder-Neisse est juridiquement établie. Traité 2+4, traité frontalier de 1990.
Weidel ne l'a jamais contesté. Elle honore simplement la mémoire de sa famille. De nombreux expulsés font exactement la même chose. Ils appellent Breslau, Breslau, Danzig, Danzig, Stettin, Stettin. Est-ce que cela fait d'eux des révisionnistes ? Les gens de gauche veulent-ils étiqueter des millions d'Allemands comme des extrémistes de droite ? Non, c'est une pure instrumentalisation. Ils cherchent à criminaliser tout attachement émotionnel au territoire perdu, dans le but de faire passer l'AfD pour un parti nostalgique du passé. Mais Alice Weidel assume exactement cela. Rester fidèle à ses racines, sans se renier. Elle est attachée aux traditions, patriote et sincère. Et c'est précisément ce qui la rend si sympathique aux yeux de beaucoup. À une époque où les partis établis veulent oublier tout ce qui a fait la force de l'Allemagne, l'AfD est la seule à mettre la vérité en lumière. Et cela nous amène au point suivant, qui plonge vraiment la gauche dans la panique. Alice Weidel considère les demandes de réparation ou de dédommagement de guerre adressées par la Pologne comme totalement excessives et déplacées. Ça commence vraiment à bien faire. À l'occasion de la visite en Allemagne du président polonais Nawrocki, une nouvelle polémique surgit autour des revendications de réparation formulées par la Pologne à l'égard de l'Allemagne. Le délégué du gouvernement allemand pour les affaires polonaises, Knut Abraham, membre de la CDU, va jusqu'à demander une aide militaire et financière à destination de la Pologne en guise de compensation pour les réparations. En réponse à une question parlementaire posée par le groupe AfD, le gouvernement fédéral déclarait l'année dernière « La question des réparations est close ». À ce sujet, la députée AfD Birgit Bessin, membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, ajoute « Actuellement, la Pologne se porte économiquement bien mieux que l'Allemagne et est en train de nous dépasser. À propos d'indemnisation, l'AfD renverse désormais la situation. Elle a lancé un débat jusqu'ici soigneusement évité. Alors que les autres partis se taisent, oui, le SPD, la CDU et les Verts agissent comme si le sujet n'existait pas, un député de l'AfD retourne radicalement le problème. Il s'agit de Nord Stream, de responsabilité et d'un chiffre qui frappe comme une bombe. 1300 milliards d'euros. Imaginez, le député Kai Gottschalk, un vrai combattant pour l'Allemagne, lance une demande provocante. Si la Pologne était impliquée dans le sabotage de Nord Stream, alors ce ne serait pas à l'Allemagne de payer, mais à la Pologne de nous dédommager. Ce faisant, un débat unilatéral vieux de plusieurs décennies est complètement renversé. Enfin quelqu'un qui ne se prosterne pas devant l'UE et les pays d'Europe de l'Est. Le sujet n'est pas entièrement nouveau. Tino Kruppala avait déjà souligné certaines zones d'ombre autour de Nord Stream et des acteurs potentiels. Mais désormais, les choses deviennent concrètes et surtout politiquement explosives, car à ce jour, des points essentiels restent sans réponse. Les enquêtes traînent. Des suspects sont connus. Les extraditions n'ont pas lieu. Et pendant ce temps, l'Allemagne continue de payer. Politiquement, économiquement, stratégiquement. L'AfD dit tout haut ce que les autres n'osent même pas toucher. Si l'on exige des comptes, alors qu'ils soient exigés dans toutes les directions. Ce qui rend l'affaire particulièrement piquante. En parallèle, des milliards affluent vers l'Europe de l'Est, tandis que l'Allemagne perd du terrain économiquement. Une concurrence se forme avec l'argent allemand. Ce n'est plus un sujet marginal. C'est une question fondamentale de souveraineté, de transparence et de responsabilité politique. Le gouvernement fédéral vient de subir un désastre total à la suite d'une décision de la Cour fédérale de justice. Et ce qui est désormais certain, c'est que l'Ukraine a attaqué militairement l'Allemagne, portant atteinte à sa souveraineté. C'est une attaque militaire et maintenant, il faut agir. En tout cas, il est hors de question que des milliards supplémentaires d'argent public continuent d'être versés à un pays
dont le gouvernement nous a attaqués militairement. Tout cela résulte désormais d'une véritable réaction en chaîne. Les grands médias gardent le silence, mais nous regardons cela de près. Et vous, que pensez-vous de l'attentat contre Nord Stream, de la complicité de la Pologne avec l'état-major militaire ukrainien, ou même d'une possible implication de la CIA à l'époque de Biden? Nous arrivons maintenant au point culminant, au sens propre. La plus haute juridiction allemande est en effet parvenue à la conclusion que le sabotage de l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne a été commandité